Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les rivières, qui s'étendent dans le monde entier, offrent souvent un endroit paisible pour pêcher ou se détendre le long de leurs rives, en particulier pendant les mois d'été. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les rivières recèlent parfois des découvertes inquiétantes. Aujourd'hui, nous vous en présentons 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voyez. Un terrain a surgi de nulle part. Qu'est-ce que c'est? Quand? Comment? Nous ne pouvons répondre qu'à quelques-unes de ces questions. Le soulèvement ou l'affaissement des terres peut résulter de processus tectoniques tels que les mouvements de plaques ou les failles. Cela peut conduire à la formation de nouvelles terres ou à l'affaissement de terres existantes. Certains pensent que ce phénomène est dû à des éruptions volcaniques. D'autres pensent que la Terre a gonflé parce que du méthane a été piégé dans son sous-sol. Les raisons ne sont pas forcément naturelles, elles peuvent être d'origine humaine. Le pompage excessif des eaux souterraines peut entraîner des affaissements de terrain. Lorsque l'eau est retirée d'une couche souterraine, les couches de sol et de roches peuvent se comprimer, entraînant l'enfoncement des terres situées au-dessus. Le poids de grandes structures telles que des bâtiments ou des barrages peut comprimer le sol sous-jacent et avec le temps, entraîner un affaissement. Pour quelle théorie penchez-vous le plus en faveur? Et que feriez-vous dans cette situation? Numéro 19. Une ancienne statue de Madone, dont l'âge est estimé à environ 700 ans, a été découverte dans la rivière Sar en Galice, en Espagne. La découverte de cet artefact religieux a intrigué les chercheurs qui tentent de percer le mystère de sa présence dans l'eau. Plusieurs théories ont été avancées afin d'expliquer comment la Madone s'est retrouvée dans la rivière. La découverte remarquable a eu lieu lorsqu'un pêcheur du nom de Fernando Brey est tombé sur la Madone alors qu'il pêchait dans la rivière Sar. Malgré son aspect usé et sa couverture de mousse, la statue était clairement visible dans l'eau peu profonde. Les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'une sculpture en granit de 150 kg représentant la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. On pense qu'elle date du XIVe siècle et qu'elle reflète la tradition artistique gothique. Une théorie suggère un lien entre la Madone et une institution catholique locale fondée au XIXe siècle. Dirigée par des religieuses, cette institution était la première du genre en Galice. Certains pensent que la Madone pourrait provenir d'une petite grotte située dans les jardins de l'institution. Après sa fermeture, les matériaux de l'hôpital ont été réutilisés pour la construction d'un barrage à proximité. Numéro 18. Si vous vous méfiez des rats, vous risquez de frissonner. Ces dernières années, la vallée centrale de la Californie a été confrontée à un défi écologique inattendu et préoccupant. L'infiltration de rats rongeurs géants, également connus sous le nom de nutria, originaires d'Amérique du Sud. Ces gros rongeurs ont établi des populations envahissantes dans diverses régions du monde, y compris dans la vallée centrale. Ces rats particuliers sont des reproducteurs prolifiques et très adaptables, ce qui fait d'eux une menace importante pour les écosystèmes délicats de la région. Ils ressemblent à des rats surdimensionnés, avec un long corps, des pieds palmés et des incisives oranges caractéristiques. Les rats rongeurs adultes peuvent atteindre une longueur d'environ 1 mètre et peser jusqu'à 9 kg, ce qui en fait l'un des plus gros rongeurs d'Amérique du Nord. Leur comportement alimentaire vorace peut entraîner la destruction de marais, d'étangs et d'autres habitats humides, perturbant l'équilibre de l'écosystème et mettant en danger la survie de la flore et de la faune indigène. En outre, les rats rongeurs sont d'habiles creuseurs, créant de vastes réseaux de tunnels et de terriers le long des berges des rivières, des lacs et des canaux. Numéro 17. Dans une série d'événements effrayants, une poupée ventriloque grandeur nature s'est retrouvée au centre d'une histoire qui fait froid dans le dos. Des villageois mexicains ont retiré de la rivière une poupée à l'aspect sinistre, mais leurs tentatives pour la brûler ont mystérieusement échoué. Ces événements ont conduit la communauté à considérer la poupée comme maudite. Cette découverte troublante a eu lieu dans la paisible ville de San Antonio la Esperanza. Enveloppée dans une couverture, la poupée ressemblait étrangement à un corps sans vie. Poussés par la peur, les habitants décidèrent de se débarrasser de la poupée dans l'espoir de rompre le sinistre enchantement. Mais le destin en a voulu autrement. Malgré leurs efforts inlassables, la poupée maudite résista aux flammes et refusa de brûler, encore humide de la rivière. L'aspect cicatriciel de la poupée, accentué par sa mâchoire articulée, ne faisait qu'attiser le malaise des gens. Heureusement, les villageois ont réussi à réduire la poupée en cendres après de nombreuses tentatives.
Numéro 16. Si vous pensiez que Bear Grylls était courageux avant, vous le trouverez encore plus courageux après avoir regardé cette vidéo où il traverse la rivière Alligator. La rivière Alligator, située en Caroline du Nord aux États-Unis, semble tout droit sortie d'un cauchemar. Elle abrite une population florissante d'alligators américains. On estime qu'il y a plusieurs milliers d'alligators dans la région, ce qui en fait l'une des plus grandes concentrations d'alligators de Caroline du Nord. Les alligators américains sont de grands reptiles, les mâles atteignant généralement une longueur de 3 à 4,5 mètres, bien que certains individus puissent devenir encore plus grands. Les femelles sont généralement plus petites, mesurant en moyenne 2,5 mètres. Les alligators ont une peau sombre et écailleuse, des mâchoires puissantes et un corps musclé. Ils sont également connus pour leur rituel d'accouplement unique qui se déroule généralement au printemps. Les alligators mâles émettent des grondements profonds pour attirer les femelles et marquer leur territoire. Après l'accouplement, les femelles construisent des nids à partir de matériaux végétaux dans lesquels elles pondent leurs œufs. Les nids sont soigneusement gardés par la mère jusqu'à l'éclosion des œufs, généralement au bout de quelques mois. Le fait que Bear Grylls ait osé traverser cette rivière témoigne d'un grand courage, surtout quand on sait le nombre d'alligators présents. Pouvez-vous imaginer entendre ce bruit dans l'eau trouble la nuit? Numéro 15. La ceinture de Babar, située au pied de l'Himalaya, se caractérise par un phénomène unique, les rivières semblent disparaître. Dans cette région, les rivières traversent une formation géologique connue sous le nom de Babar, qui se compose de roches poreuses et de galets. En traversant cette zone, les rivières s'infiltrent progressivement dans le sol, ce qui donne l'impression qu'elles disparaissent complètement. Le processus commence lorsque l'eau de la rivière rencontre les matériaux meubles et sédimentaires du Babar. Les roches et les cailloux agissent comme des filtres naturels, absorbant l'eau, la faisant s'infiltrer dans le sol et donnant l'impression que les rivières disparaissent complètement. Cet écoulement souterrain se produit sous la forme de petits ruisseaux ou de canaux cachés sous la surface. Les rivières qui disparaissent continuent leur voyage caché à travers le Babar et parcourent souvent plusieurs kilomètres. Au cours de ce trajet souterrain, l'eau subit une purification naturelle, les impuretés étant éliminées au contact des roches et des sédiments. Le flux souterrain aide à reconstituer les nappes phréatiques et contribue à la disponibilité des ressources en eau dans la région. Numéro 14. Au cours d'un incident étrange qui s'est déroulé dans les profondeurs de la rivière Détroit, un plongeur a fait une découverte stupéfiante qui a suscité l'admiration du monde entier. Le plongeur, présenté dans un épisode du National Geographic, est tombé sur un étrange véhicule immergé sous la surface de la rivière, dévoilant un pan caché de l'histoire. Le plongeur, originaire de La Salle au Canada, explorait le monde sous-marin de la rivière Détroit lorsqu'il a découvert un spectacle inattendu. Le véhicule qu'il a découvert n'est autre qu'un modèle T, une voiture emblématique qui a révolutionné l'industrie automobile au début du XXe siècle. Ce véhicule, qui aurait reposé sous l'eau pendant des décennies, témoigne de la capacité de la rivière à préserver les vestiges du passé. Submergée dans les profondeurs de la rivière, la voiture engloutie fait office de capsule temporelle, offrant un aperçu de l'époque révolue des débuts de l'industrie automobile. Le modèle T, fabriqué par la Ford Motor Company et connu dans le monde entier, a joué un rôle essentiel dans la démocratisation des voitures et la révolution des transports. Le véhicule dans la rivière suscite la curiosité quant aux circonstances de sa submersion, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une intention. Numéro 13. Lorsque vous êtes à la recherche d'une personne dans une rivière et qu'une vidéo montre une jeune fille aux cheveux longs émergeant de l'eau sans que personne ne l'ait remarqué, quelle n'est pas votre surprise? Une vidéo montrant cette mystérieuse figure aux cheveux longs a suscité des spéculations sur l'identité de cette personne énigmatique. S'agit-il du Grudge ou de la Ring Girl, ou s'agit-il d'un fantôme? Notamment, l'absence d'uniforme, contrairement aux officiers Bazarna actuels, a contribué à entretenir le mystère autour de la présence de cet individu. Cependant, après une enquête approfondie, la vérité est apparue sur cette femme mystérieuse. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bénévole qui aidait de tout cœur l'équipe de Bazarna dans ses efforts de recherche. Selon les informations recueillies, elle est originaire du Mexique, mais son nom reste inconnu. Certaines personnes ne croient toujours pas à cette histoire et continuent de penser qu'elle était l'esprit de la personne décédée qu'ils recherchaient. Numéro 12.
L'histoire commence dans les années 1970 lorsque le régime communiste roumain a eu l'idée de créer un énorme réservoir connu sous le nom de lac Copța Mica dans le but de faciliter le développement d'une mine de cuivre située à proximité. Le village de Gheamana, niché au cœur des montagnes, a été choisi pour accueillir cet ambitieux projet. Au fur et à mesure que les activités d'extraction du cuivre se sont intensifiées, des bouts toxiques ont commencé à s'infiltrer dans le réservoir, contaminant les eaux autrefois vierges. La beauté qui attirait autrefois les visiteurs de loin s'est transformée en un paysage de désolation. Les couleurs vives de la nature ont été remplacées par un vert maladif, les boues empoisonnant la terre et tout ce qui se trouve sur leur passage. L'impact sur les villageois a été dévastateur. Leurs moyens de subsistance, autrefois florissants, ont été détruits car l'eau polluée a rendu les terres environnantes infertiles. Leur santé a souffert des boues toxiques qui imprègnent l'air, provoquant des troubles respiratoires et d'autres maladies graves. Gheamana, autrefois un village animé, est devenu une ville fantôme, abandonnée et oubliée. Les vestiges du village gisent dans les profondeurs troubles du lac Copța Mica. Le clocher de l'église, symbole obsédant de ce qui a été perdu, reste le témoin silencieux de la tragédie qui s'est déroulée. Numéro 11. Un pêcheur dément et ses deux fils ont fait une découverte fascinante lorsqu'ils sont tombés sur de mystérieux cubes portant une inscription numérique sacrée. Will Reed, un homme de 38 ans originaire de Finham, est tombé sur ces étranges blocs de plomb alors qu'il cherchait des objets ferromagnétiques dans des eaux peu profondes. Chaque cube pèse 125 grammes et est suffisamment petit pour être tenu entre le pouce et l'index. Ils étaient disposés en grille et ornés d'inscriptions apparemment en sanskrit. Dans un premier temps, Will et ses fils ont pensé que les cubes n'étaient que des débris, mais poussés par la curiosité, ils sont retournés sur le site à 2 reprises. À leur grande surprise, ils ont également trouvé une pièce d'argent près de l'emplacement des cubes. Après avoir partagé leur découverte sur Reddit, un utilisateur a suggéré que les cubes étaient d'origine indienne et les a qualifiés de jetons Jyotish. Ces jetons contiendraient une formule numérique permettant d'invoquer la protection de Rahu, une planète vénérée pour ses pouvoirs divins de contrôle des voleurs, des magiciens, des serpents, des prisons et des lieux isolés. Will pense que ces cubes ont une signification spirituelle importante et qu'ils sont destinés à être jetés dans l'eau courante pour activer leurs incantations pour les prières. Numéro 10. Alors qu'une femme nageait dans la rivière, quelque chose l'a soudain heurtée, ce qui l'a fait paniquer. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un mignon lamantin, mais en y regardant de plus près, elle a très vite changé d'avis. Les lamantins sont de grands mammifères marins connus pour leur nature douce et leur régime alimentaire herbivore. Bien qu'ils soient principalement associés aux eaux côtières, certains lamantins peuvent également vivre dans des rivières et des habitats d'eau douce. Les lamantins sont des créatures impressionnantes par leur taille. En moyenne, ils peuvent atteindre une longueur de 3 à 4 mètres et peser entre 360 et 550 kg. Leur corps a une forme cylindrique et leur queue ressemble à une pagaie qu'ils utilisent pour se propulser. Les lamantins ont une paire de petits yeux ronds et ont souvent une expression très amicale, presque sereine sur leur visage. Ils se nourrissent principalement de plantes aquatiques et ne se méfient pas des nageurs. La femme a d'abord été surprise, mais heureusement, elle n'a pas été blessée. La situation aurait pu être pire si la créature avait été par exemple un serpent anaconda géant. Numéro 9. Les rivières d'Indonésie sont connues pour leurs importantes populations de crocodiles, en particulier le crocodile d'eau salée. Ces reptiles constituent la plus grande espèce vivante de crocodiles. Les vastes réseaux fluviaux, les zones humides et les zones côtières du pays constituent un habitat idéal pour ces créatures, d'où des vidéos comme celle-ci où elles envahissent les bateaux comme des fourmis. Les crocodiles d'eau salée d'Indonésie peuvent être très agressifs et territoriaux. Les grandes populations de crocodiles dans les rivières indonésiennes sont le résultat de l'écosystème vaste et diversifié du pays, avec des réseaux fluviaux étendus et des proies abondantes. Ils trouvent des sources de nourriture sous la forme de poissons, de tortues, d'oiseaux et de mammifères qui peuplent ces cours d'eau. En outre, le climat tropical chaud et la présence de sites de nidification appropriés le long des berges des rivières offrent des conditions favorables à la reproduction et à la croissance de la population de crocodiles. Ils ont également la réputation d'être l'une des espèces de crocodiles les plus dangereuses et les plus agressives, connues pour attaquer un large éventail d'animaux. Ils ont des mâchoires puissantes avec des dents acérées, ce qui leur permet de saisir et de maîtriser facilement leur proie, même les mammifères les plus grands.
En outre, ce sont des chasseurs opportunistes et on les a vus tendre des embuscades à leurs victimes depuis le bord de l'eau. Numéro 8. Un duo de plongeurs aventureux, Derek Demeter et Henry Sadler, a fait une découverte étonnante le 2 mai 2021. Submergés dans les profondeurs de la rivière Peace à Acadia, en Floride, ils ont trouvé un colossal os fémoral de mammouth mesurant environ 1,2 m de long et pesant un poids impressionnant de 23 kg. Ses amis intrépides explorent régulièrement les eaux du sud-ouest de la Floride et avaient déjà trouvé des dents de mammouth dans la rivière. Ce jour-là, outre le fémur de mammouth, ils ont également trouvé plusieurs petits fossiles de requins disparus et même une dent de chat à dents de sabre. Enchâssé dans une couche de sédiments sableux, l'âge exact de l'os de mammouth reste incertain. Toutefois, au cours de la dernière période glaciaire, les mammouths colombiens se déplaçaient jusqu'au Costa Rica. Fait remarquable, en 2011, des scientifiques ont confirmé la découverte d'ossements de mammouth vieux d'environ 13 000 ans à Vero Beach, dans le sud-est de la Floride. Le mammouth colombien est probablement né d'une hybridation entre le mammouth laineux et une lignée inconnue de mammouths qui ont migré vers l'Amérique du Nord depuis la Sibérie il y a environ 1,5 million d'années. L'os récemment découvert est un fémur de mammouth, ce qui indique que cette créature aurait pu peser jusqu'à 2,25 mètres et peser un poids étonnant de 10 000 kg. Numéro 7. Elliot Fuller de Germantown et son ami Jason Franklin ont fait une rencontre extraordinaire alors qu'ils faisaient du canoë. Ils se trouvaient dans un ruisseau entre les lacs Richardson et Zargling, près de Wabeno, dans le comté de Forest, lorsqu'ils ont vu une chose remarquable. Une jambe artificielle dépassant d'un barrage de castors. Leur curiosité a été piquée et ils ont effectué une recherche en ligne, découvrant une annonce sur Craigslist datant de 20 jours plus tôt, à la recherche d'une jambe artificielle perdue. Le propriétaire, Mark Warner, un homme de 49 ans originaire de Green Bay, avait malheureusement perdu sa jambe au cours d'une partie de pêche lorsque son canoë avait chaviré dans la rivière. Elliot et Jason l'ont trouvé à environ 5 km de l'endroit où Mark avait perdu sa jambe artificielle. Faisant preuve de bonne volonté, ils ont contacté l'homme et lui ont rapidement rendu sa jambe artificielle. En remerciement de leur bonne action, ils ont reçu 50 $. Une preuve de la bonté des gens. Numéro 6. Dans les profondeurs d'un marais trouble, où l'eau murmure des secrets et où les arbres sont des sentinelles, une découverte inattendue a fait surface. Au milieu des racines enchevêtrées et des débris flottants, un spectacle singulier attira l'attention de ceux qui étaient assez courageux pour s'aventurer dans ce royaume sauvage. Là, niché dans la boue et l'obscurité, se trouvait Elmo, le monstre des marais. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un monstre, mais d'une marionnette. Mais il avait subi une transformation, sa fourrure d'un rouge éclatant étant désormais ternie par les eaux troubles du marais. Mais comment ce jouet d'enfant bien-aimé s'est-il retrouvé dans un environnement aussi inhabituel et inhospitalier? La réponse reste incertaine, laissant place à l'imagination et à la spéculation. Peut-être un enfant a-t-il perdu la marionnette au cours d'une promenade dans la région? Selon vous, comment Elmo s'est-il retrouvé là? Numéro 5. Combat à l'épée, hostilités prolongées et dernières paroles prononcées, tout cela s'est déroulé il y a des milliers d'années près de cette rivière. Une découverte faite en 1996 dans la vallée de Tollens, en Allemagne, a révélé un effroyable secret de l'âge de bronze en Europe. Un archéologue amateur a trouvé un seul os du bras dépassant de la rive escarpée, ce qui a conduit à la découverte d'un site archéologique important. Après un examen plus approfondi, les archéologues ont découvert d'autres os, dont un crâne fracassé et une massue de 73 cm ressemblant à une batte de baseball. Ces objets, ainsi que d'autres trouvailles telles que des pointes de lance en bronze, des outils en silex et des pointes de flèches en bronze, ont tous été datés au radiocarbone d'environ 1250 avant Jésus-Christ, ce qui suggère qu'ils proviennent d'un événement unique de l'âge du bronze. Le site de la vallée de Tollens est remarquable en raison du grand nombre de vestiges découverts. Jusqu'à présent, au moins 5 chevaux et plus de 100 restes d'hommes ont été mis au jour, ce qui indique un conflit à grande échelle. On pense que des centaines d'autres ossements ont été mis au jour et on estime que des milliers de personnes ont pu être impliquées dans la bataille. Numéro 4. Un train était en route de Wichita, Kansas à Renton, Washington, transportant des avions destinés à être assemblés à l'usine Boeing. Cependant, le train a déraillé près de la ville d'Alberton le 3 mars 2014.
Alors que le train négociait une courbe, une défaillance mécanique a provoqué le déraillement de plusieurs wagons. Sous l'effet de la force du déraillement, les wagons transportant les avions Boeing 737 se sont retrouvés dans la rivière Clark Fork. Le long de la rivière et de ses berges, des pièces d'avions démontées ont été retrouvées, notamment des sections de fuselage, des ailes et des moteurs. Les avions étaient à différents stades d'assemblage, certaines pièces étant encore emballées et d'autres partiellement construites. L'incident est remarquable en raison de la taille et du poids des avions démontés, chacun pesant plusieurs milliers de kilogrammes. Les équipes d'intervention d'urgence, y compris les autorités locales et les agences environnementales, ont rapidement réagi à la situation. Des grues et d'autres équipements lourds ont été utilisés pour sortir avec précaution les pièces de l'eau et les déposer sur les berges. Heureusement, l'incident n'a pas fait de blessés ni de morts. La région où le déraillement s'est produit est en grande partie rurale et peu peuplée. Toutefois, l'incident a entraîné une perturbation importante des services ferroviaires dans la région. Cette perturbation a duré plusieurs jours car les voies endommagées ont dû être réparées et les débris déblayés. Numéro 3. Comme si les crocodiles n'étaient pas assez terrifiants. Pouvez-vous les imaginer avec des cornes? C'est ce que l'on voit dans une rivière de Madagascar. Voaï, mieux connu sous le nom de crocodile à cornes, était un prédateur de premier plan qui terrorisait les autres populations animales il y a des millions d'années en vivant dans les rivières et les marécages. Cette créature remarquable existait à la fin du Crétacé et possédait des adaptations uniques qui la distinguaient de ses parents modernes. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Voaï était ses grandes protubérances en forme de cornes sur le dessus de son crâne. Ces structures osseuses, longues de plusieurs centimètres, ont donné au crocodile son nom distinctif. On pense que ces cornes ont pu avoir une fonction d'affichage ou de marquage territorial, à l'instar des bois des cerfs d'aujourd'hui. Avec une longueur estimée à 5 mètres, Voaï était un prédateur redoutable. Son museau long et fin était équipé de dents pointues et imbriquées, ce qui lui permettait de capturer et de dévorer efficacement ses proies. Les fossiles indiquent qu'il se nourrissait principalement de poissons et de petits animaux aquatiques, utilisant ses puissantes mâchoires et son corps agile pour naviguer dans l'eau. Numéro 2. Le site de Hanford est connu pour être l'un des endroits les plus contaminés de l'hémisphère occidental en raison du rejet à grande échelle de substances radioactives. Ce site, situé dans l'État de Washington aux États-Unis, est connu pour son association avec la production de plutonium dans le cadre du projet Manhattan. Le projet Manhattan était une initiative de recherche ultra secrète du gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Le site a été choisi pour son éloignement et sa proximité avec le fleuve Columbia, qui servait de source d'eau pour le processus de production. Outre les années 1940 et 1980, Hanford a produit de grandes quantités de plutonium pour les armes nucléaires. Cependant, le processus de production a généré d'importantes quantités de déchets radioactifs qui ont été stockés dans des réservoirs souterrains près du fleuve. Malheureusement, des pratiques inadéquates de gestion des projets ont entraîné des fuites et des infiltrations de matières radioactives dans le sol et les eaux souterraines, y compris dans le fleuve Columbia. Les efforts de nettoyage à Hanford ont duré de nombreuses années et sont considérés comme l'un des projets d'assainissement environnemental les plus importants et les plus complexes au monde. Numéro 1. Des archéologues chinois ont fait une découverte extraordinaire au confluent des rivières Minyang et Yinyang à environ 50 km au sud de Chengdu. Profondément enfoui sous le lit de rivière depuis plus de 3 siècles, se trouve un trésor monumental composé de plus de 10 000 artefacts de la dynastie Ming. Cette remarquable collection, qui comprend un large éventail de pièces d'or, d'argent et de bronze, témoigne d'une époque révolue. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette découverte. L'existence d'un trésor d'une telle ampleur, soigneusement dissimulé dans les profondeurs de la rivière, offre un aperçu alléchant de la Chine ancienne. Ces artefacts, datant de 300 ans, constituent un lien tangible avec une période chargée d'histoire et de richesse culturelle. Au sein de cet ensemble remarquable, les pièces d'or et d'argent scintillantes occupent le devant de la scène. Ces pièces précieuses, qui témoignent de la complexité de l'artisanat de la dynastie Ming, témoignent de la prospérité économique et des réseaux commerciaux de l'époque. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans une rivière? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.